Merhaba les amis, aujourd'hui 52e jour de l'aventure réveil à Edirne. Cette chambre est vraiment très confortable, j'ai très bien dormi. Je viens de sortir sur le balcon, grosse chute des températures. Aujourd'hui il fait seulement 3 degrés, oui seulement 3 degrés. Par contre un temps magnifique. Aujourd'hui donc nouvelle journée à Edirne. Je vais rentrer ce soir à Istanbul, je pense que je vais partir en fin d'après-midi vers 18h ou 19h. Aujourd'hui au programme, j'aimerais visiter une nouvelle mosquée. Il y a une mosquée apparemment qui est très belle, l'une des plus belles ici à Edirne. Et puis bien sûr on va commencer par aller manger, prendre un petit déjeuner. Je crois qu'il y a un petit déjeuner qui est inclus ici à l'hôtel, mais voilà, j'aime bien prendre un petit déjeuner à l'extérieur, profiter un petit peu du soleil. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée à Edirne. Teşekkürler. Excellent Cavalti ce matin pour commencer cette journée. Très bon petit déjeuner. C'est une adresse que j'avais repérée en faisant quelques recherches sur Edirne. Alors pas une table remplie de petites assiettes, non, un petit déjeuner bonne franquette qu'on choisit à la carte. Et ils sont spécialisés là, cette adresse, ce restaurant, cette petite cantine dans les menemen. Ils ont plein de types de menemen. J'ai pris des œufs avec de la viande en dessous, des petits morceaux de piment sur le dessus, un peu de tomate, il y avait 2 œufs dedans. Waouh, c'était excellent, servi avec une grosse corbeille de pain. J'ai pris aussi une petite assiette de fromage. Le fromage, il était très bon. Vraiment excellent fromage avec quelques olives à côté, arrosées d'huile d'olive. Et puis j'ai pris en plus des toasts. En fait, c'était du pain qui était, comment on appelle ça, comme les panini, vous savez, qui sont mis dans une machine bien aplatie, grillée. Et en fait, à l'intérieur, j'avais demandé du pastirma, vous savez, la viande séchée et tout. C'était très bon. Avec 2 thés, j'ai payé au total 46 liras, ce qui doit faire dans les 4,50 €, un peu moins de 4,50 €. Je suis à nouveau arrêté pour prendre un thé et je viens d'acheter une petite spécialité d'Edirne. Ça s'appelle Badem Esmezi. Badem, ce sont les amandes. C'est une petite confiserie à base d'amandes. On va bien sûr y goûter avec le thé. Ça va passer tout seul, j'en suis sûr. Pâte d'amande classique, c'est bien parfumé, bon petit goût d'amande, c'est parfait. Franchement avec le chai là, ça passe tout seul. Il y a le soleil qui brille, un petit peu de vigne accroché au-dessus de ma tête. Et puis des gens qui sont à côté. Il y a un monsieur assis à côté de moi là qui est venu tout à l'heure, il m'a parlé en turc. Je ne sais plus si je vous l'avais dit l'année dernière, mais il y a énormément de gens ici qui pensent que je suis turc. Tout le monde me parle en turc et le monsieur est arrivé, il m'a parlé en turc. Je lui ai dit non, il y a Banshee, étranger, je parle pas turc, mais il est quand même resté, il s'est assis. Il me parle un petit peu, on essaye d'échanger quelques mots. Sinon, la suite du programme, je vais aller visiter la mosquée Selimiye, la mosquée de Selim, elle n'est pas très loin. C'est aussi l'avantage de Edirne, c'est une petite ville, tout est concentré au même endroit dans la vieille ville. La mosquée Selimiye, elle a été construite entre 1568 et 1574 par l'architecte Mimar Sinan et c'était un défi pour lui, c'était un challenge puisque il voulait absolument faire une coupole plus grande que celle de Sainte-Sophie à Constantinople à l'époque et il y est parvenu puisque le diamètre du dôme de la mosquée Selimiye fait 2 mètres de plus que celle de Sainte-Sophie. Apparemment cette mosquée est magnifique, c'est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture ottomane. Donc je termine tranquillement mon petit thé et on va aller découvrir la mosquée Selimiye.
C'est une heure importante maintenant les amis, je vais goûter à l'une des grandes spécialités de la ville d'Edirne les amis, Tava Siri. Bon, je crois que c'est à peu près comme ça la prononciation. Je regarde à côté pour savoir si je prononce bien. Il y a un monsieur avec qui je parle un petit peu là depuis que je me suis installé à table. Il m'expliquait qu'il y a beaucoup de Bulgares et de Grecs qui viennent ici pour justement goûter cette spécialité. Et Tava Siri, c'est du foie. C'est du foie de bœuf qui est frit tout simplement. J'ai une belle assiette là avec des beaux morceaux de foie. Moi j'adore le foie, donc je pense que je vais me régaler. C'est servi à côté avec quelques oignons, quelques tomates et quelques morceaux de piment. Oui, il y a beaucoup de Bulgares et de Grecs qui viennent ici pour manger ce plat, mais pour visiter aussi la ville d'Edirne, puisque le monsieur qui est à côté m'expliquait que la Grèce, c'est seulement à 5 km d'ici, et la Bulgarie, c'est seulement 18 km. Donc, on est vraiment proche des deux frontières. Je vais pouvoir goûter ce fameux plat Tava Siri. Premier morceau. C'est pas mal du tout. C'est vraiment bien. C'est juste frit comme il faut et c'est des toutes petites tranches, c'est assez fin. Ouais, ça passe tout seul, je pense, avec les petits oignons croquants à côté, la tomate qui va apporter un petit peu de fraîcheur, je devrais me régaler. Et bien entendu, j'ai commandé à côté un ayran. Je vous souhaite un très très bon appétit. Alors, j'avais passé déjà une très bonne journée hier à Edirne et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette petite ville, que ce soit les monuments historiques, les mosquées ou encore les spécialités culinaires. D'ailleurs, le foie frit que j'ai mangé, c'était pas mal du tout. Le foie, c'est en général, c'est vrai, un peu sec. Là, c'était frit, mais avec les tomates et les oignons à côté, c'était vraiment bien. Avec l'ayran, j'ai payé 40 liras, ce qui fait un petit peu moins de 4 €. Cette très bonne spécialité culinaire d'Edirne, je voudrais bien entendu la dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Félix Tué, Steph Rama et Nicolas Dupuis du Québec. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Ensuite, j'ai marché vers le sud de la ville. Je suis allé découvrir une synagogue, la grande synagogue d'Edirne. Elle a été construite entre 1905 et 1907 et elle a été restaurée entre 2010 et 2015. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, tout est propre, tout est beau. On a l'impression qu'elle vient juste d'être construite. Elle est vraiment magnifique. Très très belle synagogue. Je suis resté tout un moment à l'intérieur et je suis maintenant à la lisière de la ville, juste au bord d'une rivière. Il y a un très joli pont ottoman. Il y a la lumière là, de fin d'après-midi qui est directement sur le pont. C'est très joli le cadre. La rivière s'appelle Meriç, c'est le nom en turc, mais nous la connaissons davantage en français sous le nom de Maritsa, la rivière chère à Sylvie Vartan. Je m'adresse aux plus anciens d'entre vous. Sylvie Vartan a fait une célèbre chanson sur la rivière Maritsa. C'est vrai que le cadre ici est quand même très sympathique. Il y a énormément d'oiseaux, je sais pas ce que c'est, qui font un balai comme ça au-dessus de la rivière qui arrête pas de tourner. Évidemment, je me suis posé pour boire un petit chai. Petite fin d'après-midi ensoleillée, que demander de mieux?
De retour à Istanbul, 3 heures de bus, 1 heure de métro. Il est quasiment minuit maintenant. Madeleine n'est pas là ce soir, elle est partie faire la fête avec des amis. Moi je me suis commandé à manger ce soir Adana Kebab, c'était très bien. Un peu de viande, des crudités, de la salade, des piments, des tomates, des oignons. C'était royal. Cette escapade à Edirne, j'espère que ça vous a plu. Je vous conseille, si vous avez un petit peu de temps, que vous êtes ici à Istanbul et que vous voulez explorer voilà, des coins un peu moins connus, Edirne, franchement ça vaut le coup. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo en Turquie. Ciao, good night.